Tu veux la vérité? Ce qui t'épuise émotionnellement, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton passé. C'est ce que tu continues à tolérer en silence. Et le pire, tu appelles ça être mature. On va être honnête 2 secondes. Tu dis que tu es fatigué, mais tu continues à répondre aux messages alors que tu n'as plus d'énergie, sourire quand quelque chose t'a blessé, dire ce n'est pas grave quand c'est grave, rassurer tout le monde sauf toi. Et après, tu te demandes pourquoi tu te sens vidé. Spoiler, ce n'est pas la vie qui te vide, c'est ton absence de limite. Je vais te raconter un truc. Pendant des années, je pensais être forte, la fille compréhensive, la fille qui encaisse, la fille pas compliquée. En réalité, j'étais une batterie externe humaine. Tout le monde venait se recharger. Moi, j'étais à 3% en permanence, mais je souriais. Parce que je ne voulais pas déranger, parce que je voulais être aimée, parce que je pensais que poser une limite, c'était perdre quelqu'un. Et là, pivot. Un jour, j'ai réalisé un truc brutal. Ce qui m'épuisait, ce n'était pas les autres, c'était le personnage que je jouais. C'était un téléporte émotionnel. Tu n'es pas fatigué parce que tu fais trop. Tu es fatigué parce que tu fais semblant. Semblant que ça va, semblant que tu comprends, semblant que tu ne souffres pas. Et maintenir un masque, ça consomme une énergie monstrueuse. Reste avec moi parce que là, ça pique. L'épuisement émotionnel invisible vient souvent de 5 choses. 1. Ne pas dire ce que tu ressens vraiment. 2. Tolérer des micro-manques de respect. 3. Vouloir être perçu comme facile à vivre. 4. Sauver les gens qui ne veulent pas se sauver. 5. Te trahir pour éviter le conflit. Et tu sais ce qui est controversé? On te félicite pour ça. On appelle ça gentillesse, maturité, sagesse. Alors que c'est parfois juste de l'auto-abandon déguisé. Si ça te parle, écris stop en commentaire. Je veux voir combien de batteries humaines sont ici. Et abonne-toi si tu veux qu'on arrête ensemble de confondre sacrifice et amour. La promesse que je t'ai faite au début, comprendre ce qui t'épuise sans que tu le vois. Voilà la vérité. Ce qui t'épuise, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu retiens. Les mots que tu n'as pas dit, les colères que tu as avalées, les besoins que tu as minimisés. Ton corps encaisse ce que ta bouche refuse d'exprimer. Et il finit par parler à ta place. Fatigue, irritabilité, envie de tout fuir. Si ton épuisement était en fait un signal d'intelligence émotionnelle mal utilisée. Maintenant, voilà une question inconfortable. Qui serais-tu si tu arrêtais d'être la version acceptable de toi? Parce que le niveau supérieur, il est là. Dire non, perdre certaines personnes, choquer un peu, décevoir parfois, mais dormir en paix. Si tu veux aller plus loin dans ce travail d'introspection, j'ai écrit des e-books de développement personnel qui vont beaucoup plus en profondeur. Dedans, je te guide pour identifier tes schémas d'auto-sabotage, comprendre tes blessures émotionnelles, poser des limites sans culpabiliser, reconstruire ton estime. Ce n'est pas du contenu motivation qui ne te reste, c'est du travail intérieur, structuré, concret, transformateur. Le lien est dans ma bio. Et maintenant, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu tolères encore aujourd'hui qui te coûte de l'énergie? Et abonne-toi si tu veux qu'on évolue pour de vrai, pas juste en surface. Parce que la vérité, tu ne manques pas de force, tu manques de permission d'être entière. Parce que le plus dérangeant, ce n'est pas que tu sois épuisé, c'est que tu t'es habitué à l'être. Tu appelles ça ma personnalité. Tu dis je suis comme ça, tu fais des blagues dessus. Moi, trop gentille. Moi, j'évite les conflits. Moi, j'aime quand tout le monde va bien. Non.
Tu as appris que ton amour dépendait de ta capacité à ne pas déranger. Et ça change tout. Je vais te poser une question qui gratte. Depuis quand tu as associé ta paix extérieure et ta guerre intérieure? Parce que souvent, l'épuisement émotionnel commence dans l'enfance. Quand tu as appris que pleurer dérange, être en colère fait peur, dire non crée des tensions, exprimer un besoin te rend trop. Alors tu as développé une compétence incroyable, l'auto-effacement stratégique. Oui, stratégique. Tu sais lire une pièce en 3 secondes, tu anticipes les réactions, tu adaptes ton ton, tes mots, ton énergie. Tu es brillante, mais tu utilises ton intelligence émotionnelle contre toi. Rappelle-toi la promesse. Comprendre ce qui t'épuise sans que tu le vois. Alors voilà une autre couche. Ce qui t'épuise, ce n'est pas seulement ce que tu tolères, c'est le contrôle permanent. Tu contrôles ton image, tu contrôles tes émotions, tu contrôles l'ambiance, tu contrôles les conflits avant même qu'ils existent. Et le cerveau ne se repose jamais. Résultat, fatigue chronique, irritabilité, sensation d'être à bout, sans raison claire. Et si la vraie maturité, ce n'était pas de tout gérer, mais d'accepter que certains te perçoivent mal. On va être un peu controversé. Tout le monde ne mérite pas ta compréhension. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Et surtout, tout le monde ne mérite pas ton silence poli. Tu crois que tu es la personne forte, mais parfois la vraie force, c'est de laisser un blanc gênant, de ne pas répondre immédiatement, dire « non, ça ne me convient pas », accepter qu'on ne t'aime pas pour ça. Ça, c'est une force. Si tu es encore là, c'est que ça te touche, alors décide de te choisir. Parce que le changement commence quand tu t'autorises à te prioriser sans t'excuser. Et abonne-toi maintenant si tu veux apprendre à poser des limites avec intelligence, pas avec agressivité. Je vais te dire quelque chose d'important. Ton épuisement est un message. Pas une faiblesse, pas un défaut de caractère. Un message. Il te dit arrête de te trahir pour être aimé. Si tu continues à l'ignorer, ton corps parlera plus fort. Un burn-out émotionnel, des relations qui explosent, des crises existentielles à 3 heures du matin. Oui, je suis directe, parce que rester dans le déni coûte plus cher que de changer. Maintenant, imagine. Imagine une version de toi qui dit non sans trembler. Ne suranalyse pas chaque message envoyé, n'a pas besoin d'être validé en permanence. Choisis ces relations au lieu de les subir. Ce n'est pas une autre personne, c'est toi, sans le masque. Si tu veux travailler ça en profondeur, tu as mes e-books de développement personnel. Ils ne sont pas là pour te flatter, ils sont là pour te confronter, te guider, te structurer. À l'intérieur, tu trouveras des exercices, des conseils, des journaux guidés, des plans concrets. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as besoin de parler.